Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces niveaux LNDJ, ces niveaux du jour. Cette vidéo du mardi 11 janvier. On commence par le DAX qui est venu hier chercher son ancien top ici, qui fait effet polarité, qui fait support, donc résistance qui devient support, avec une très belle bougie, très intéressante. Alors même si aujourd'hui la journée est animée par les banquiers centraux avec Christine Lagarde qui est en train de parler à l'heure actuelle et notre ami de la fête qui parlera cet après-midi à 16h, donc je vous invite à rester à l'écart, à faire attention. On a quand même, si on est vraiment ambitieux, une très belle sortie de consolidation avec une cassure de biseau descendant par le haut, cassure des mêmes 50 et un DAX qui pourrait rebondir. Évidemment, tout ça est conditionné par ce qui va se passer du côté des annonces macroéconomiques, mais voilà, c'est très intéressant de voir ce pullback sur l'ancien top en daily et cette cassure 1 heure. Je vais surveiller de près, peut-être un petit repli là-dessus vers les 15 009 pour essayer de payer, pour aller chercher les 16 000 dans un premier temps et pourquoi pas les 61,8 dans un second temps. Donc c'est intéressant de voir ce rebond technique. Je ne serai vendeur que si on casse le petit support oblique qu'on a mis en place depuis le début du rebond. Donc effectivement ça peut être un piège à acheteur, une fausse reprise. On peut se retourner, réenfoncer, recasser la MM50, M15. Et donc c'est uniquement dans ces cas-là que je serai de nouveau vendeur. On voit que les indices ont sauvé des niveaux, c'est super intéressant, notamment le Dow Jones. Hier on a fait une super journée, j'ai notamment payé la divergence haussière M5 en direct en scalping l'après-midi. Donc on avait vendu le matin ici et acheté l'après-midi là, donc c'était vraiment tip top. En daily, c'est intéressant de voir que lui aussi tient sa zone de l'ancien top qui était résistance, qui devient support, nous fait un troisième point de contact sur ce joli support oblique, une très belle mèche sous les corps qui nous montre qu'il y a eu des acheteurs qui sont revenus pour profiter d'achats à bon compte. Est-ce que le mouvement va continuer? J'ai pas de boule de cristal, mais je vois qu'on est en train de fracturer une petite résistance oblique qui était mon point d'entrée d'hier et que le marché veut rebondir. On a un espèce de V-bottom et donc mon plan pour cet après-midi, ça va être de plutôt payer tant qu'on est au-dessus de cette résistance en rouge avec un petit point d'entrée sur un petit pullback. Ça peut être top vers 36 030 par exemple pour aller chercher quoi? Essayer d'aller chercher les 37 250, cette petite zone ici qui m'intéresse. Et je ne me repasserai vendeur que si le flux 15 minutes passe vendeur et qu'on finit par finalement casser les 35 009. Là oui, on peut vendre pour aller chercher les plus bas d'hier. Donc voilà mon plan pour le Dow Jones, même si voilà, je vais y aller vraiment prudemment au vu de l'actualité. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être en position à 16h pendant l'intervention de Powell, donc voilà, des fois il est mieux de rester un petit peu à l'écart. Big up pour le double bottom sur le Nasdaq d'hier, donc l'analyse technique est loin d'être morte, regardez-moi ça après cette longue baisse, regardez-moi ce double bottom M5 qui a donné un rebond hier qui s'est déclenché à 19h30 de quasiment 500 points, donc absolument fabuleux. Il faut que vous connaissiez ces figures-là, il faut que vous sachiez prendre ces Barbie 5 étoiles. Du côté du Nasdaq, c'est très intéressant. On a le bas de range qui a finalement été sauvé avec une très belle bougie, avec pas mal de volume. Et le gros support en bleu ici qui passe par 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact. Donc on pourrait avoir un petit rebond. Est-ce qu'ils ont la force d'aller sur les plus hauts historiques? Ça dépend de l'intervention de Powell. Mais là, effectivement, ça donne envie de payer un petit peu, d'essayer de travailler des petits mouvements de rachat et puis pourquoi pas de viser les 16 550 pour les plus courageux. Donc prudence, pas de biais, tradez ce que vous voyez, attendez vraiment les figures les plus belles, les plus 5 étoiles. Il y en a eu hier, il y a eu de la div, il y a eu du double bottom. Donc il y a des très belles choses à faire sur le marché. C'est souvent la psychologie qu'il faut apprendre à gérer. Pour l'instant, je vous inviterai pour les plus sensibles à rester à l'écart, attendre les news du jour. Pour les plus joueurs, vous avez mes niveaux. Je vous remercie, très belle journée à tous et à bientôt. Ciao.